Bonjour à tous. En ce moment, alors que vous êtes assis là, il existe une probabilité calculable que les particules fondamentales de votre main se dématérialisent et réapparaissent de l'autre côté d'une surface, la traversant comme un fantôme. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le secret étrange du tunneling quantique, un exploit physique qui se déroule tout autour de vous, à l'intérieur de votre corps et à travers le cosmos. C'est la raison pour laquelle le Soleil s'enflamme, le mécanisme de la mémoire informatique est le moteur caché qui alimente la réalité elle-même. Préparez votre esprit à un voyage dans le monde subatomique, car la vérité sur le fonctionnement réel de l'univers est bien plus spectaculaire que vous n'auriez jamais osé l'imaginer. Commençons par une image concrète. Imaginez une bille lisse reposant au fond d'un bol en verre. Pour l'enlever, il faut fournir assez d'énergie pour le faire rouler sur le côté courbé et par-dessus le bord. Si vous lui donnez une petite poussée douce qui le fait remonter à mi-chemin, il finira inévitablement par redescendre à chaque fois. Il ne possède pas l'énergie nécessaire pour s'échapper de son enfermement. Le rebord de ce bol représente une barrière énergétique potentielle. Cette barrière pourrait être un champ électrique invisible ou une force gravitationnelle qui déclare « tu ne passeras pas », à moins que tu puisses payer le tribut énergétique. Notre monde macroscopique fonctionne parfaitement selon ce principe logique. Vous ne pouvez pas simplement franchir une porte fermée parce que vos atomes manquent de l'énergie folle nécessaire pour briser physiquement les liaisons chimiques qui maintiennent les atomes de la porte ensemble. Quand vous posez votre main sur une table, elle semble solide car les électrons dans votre main repoussent férocement ceux de la table. Cela crée une barrière d'énergie électromagnétique qui, à nos sens, semble absolu et inflexible. C'est le monde classique décrit par Newton, un monde de prévisibilité rassurante et de résultats constants. Et c'est fondamentalement, magnifiquement et glorieusement erroné. Au début du XXe siècle, les physiciens ont entamé une exploration audacieuse du monde du très petit. Ils s'aventuraient dans un domaine bien au-delà de nos sens quotidiens, où les règles du bon sens n'étaient pas seulement tordues, elles étaient complètement brisées. C'était le royaume quantique, le foyer obscur des atomes individuels et des parties constitutives comme les électrons. Dans ce domaine subatomique, quelque chose de vraiment étrange a été observé de façon constante. Revenons à notre image mentale de la bille, mais imaginez-la comme une particule fondamentale unique, un électron. Nous donnons à cet électron un petit coup de pouce, loin d'être assez d'énergie pour le faire monter, ne serait-ce qu'une fraction du flanc de la barrière de potentiel. Nous la regardons commencer son voyage, ralentir, puis quelque chose d'impossible se produire. Il apparaît simplement sur le plan de travail, à l'extérieur du bol. Il ne roulait pas par-dessus et ne perçait pas le verre, c'est juste une transition. Un instant, c'était à l'intérieur, la suivante, c'était dehors. Il a accompli un miracle, creusant directement à travers une barrière qu'il n'avait pas l'énergie de surmonter. C'est le cœur du tunneling quantique. Comment l'univers exécute-t-il cette faille ultime dans ses propres lois ? La réponse se trouve enfouie dans une vérité qui fait tourner le cerveau de la physique moderne. Les particules, les éléments fondamentaux de tout, ne sont pas ce qu'elles semblent être. Une particule, comme un électron, n'est pas simplement une balle solide microscopique sifflant dans l'espace. C'est aussi, en même temps, une vague de probabilités. Ce concept nécessite un changement complet de pensée. Pensez à l'électron moins comme un point définitif et plus comme un nuage diffus de possibilités. Une tâche fantomatique représentant tous les endroits où la particule pourrait potentiellement se trouver. C'est la dualité onde-particule. C'est la réalité mathématique rigoureusement éprouvée du monde subatomique. La particule n'occupe pas un point précis tant qu'elle n'est pas mesurée. Jusqu'à ce moment-là, il existe comme une vague de pur potentiel. Comment le fait d'être une onde peut-il vraiment permettre à une particule de tromper les lois de la physique classique ? Lorsque l'onde de probabilité de l'électron rencontre un mur d'énergie, la majorité de l'onde fait exactement ce que l'intuition attend. Elle est réfléchie en retour. Mais une petite portion éthérée de cette vague, un tentacule fantomatique, s'infiltre en réalité dans la région interdite de la barrière elle-même. L'amplitude de l'onde, représentant la probabilité de trouver la particule, commence à diminuer exponentiellement à mesure qu'elle traverse la barrière. Les chances de détecter la particule dans cette zone interdite chutent à un rythme presque inimaginable. Mais, et c'est là le cœur du problème, il ne tombe pas immédiatement à zéro.
Si la barrière est fine, un fragment faible de cette onde de probabilité peut survivre au voyage et atteindre l'autre côté. Au moment où une partie de l'onde de probabilité émerge de l'autre côté, quelque chose de magique se produit. Il y a maintenant une chance soudaine, réelle et non nulle que, lorsque vous effectuez une mesure pour localiser l'électron, vous le trouviez là. Il n'a pas à voyager à travers le mur au sens conventionnel. D'une certaine façon, la particule était toujours des deux côtés du mur, mais avec une probabilité bien plus élevée d'être là où elle avait commencé. L'acte de creuser est le moment où la réalité lance ses dés cosmiques et que la position de la particule s'effondre du côté qui semblait totalement impossible. Combien de temps dure réellement ce saut impossible? Pendant des décennies, des expériences laissaient entendre que le creusement de tunnels pourrait se produire plus vite que la lumière, violant potentiellement la limite cosmique de vitesse d'Einstein. Cependant, le consensus scientifique actuel est un non catégorique. La limite de vitesse ultime de l'univers reste intacte. Pourtant, les recherches de 2025 ont fondamentalement changé notre compréhension. Une équipe de physiciens a découvert que les électrons peuvent entrer en collision avec le noyau atomique à l'intérieur même du tunnel, un processus appelé récollision sous la barrière. Pour mesurer ces échelles de temps, les physiciens utilisent donc des atto-horloges que le temps traite en attosecondes. 1/1000 de milliardième de seconde. Cela peut sembler être une histoire de fantôme abstraite, racontée à travers des équations. Mais en 1981, deux scientifiques d'IBM ont construit une machine qui nous a permis de tendre la main et de réellement ressentir le fantôme. Pour cette réalisation, Gerd Binnig et Heinrich Rohrer reçurent le prix Nobel de physique 5 ans plus tard. Ils ont appelé leur invention le microscope à tunnel, à balayage, ou STM. Le STM offre la capacité de voir des atomes individuels pour la première fois en exploitant le tunneling quantique. Imaginez l'appareil. Une pointe métallique atomiquement tranchante est amenée à quelques nanomètres d'une surface conductrice. Une très petite tension est appliquée. Classiquement, l'espace de vide est un isolant parfait et aucune électricité ne devrait circuler. Mais quantiquement, cet écart est une barrière de potentiel suffisamment fine pour que les électrons puissent y traverser un tunnel. Un petit nombre mesurable d'électrons fait exactement cela, créant un faible courant de tunnel. Ce courant est extrêmement sensible à la distance. En scannant la pointe et en utilisant une boucle de rétroaction pour maintenir le courant constant, un ordinateur cartographie méticuleusement le paysage atomique en dessous. Aujourd'hui, cette technologie révolutionnaire est en pleine surdimension. Le processus laborieux de fonctionnement d'une STM est délégué à l'intelligence artificielle. Au lieu qu'un scientifique humain guide manuellement le microscope, les agents IA peuvent désormais exécuter l'ensemble de l'expérience de manière autonome. Ils réalisent des évaluations de qualité d'image en temps réel, nettoient la pointe du microscope et identifient même différents types de molécules sans intervention humaine. Dans une avancée majeure, récemment, des chercheurs entraînent ces IA sur des milliers d'images réalistes et synthétiques de structures atomiques. Cela permet au système d'atteindre une précision supérieure à 99% dans l'identification de configurations complexes, accélérant ainsi le rythme de la découverte en sciences des matériaux. Pour notre prochaine étape, nous devons parcourir 93 millions de miles de là, au cœur de notre Soleil. Ici, la température grimpe à 15 millions de degrés Celsius, et la pression est stupéfiante de 250 milliards de fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. C'est un four cosmique où les atomes d'hydrogène sont écrasés ensemble et forgés en hélium, libérant l'énergie colossale qui baigne notre planète d'une lumière vitale. Ce processus est connu sous le nom de fusion nucléaire. Et sans la triche persistante du tunneling quantique, cela ne pourrait tout simplement pas se produire. Le noyau du Soleil est un plasma grouillant de protons. Pour que la fusion ait lieu, deux protons doivent s'approcher suffisamment pour que la force nucléaire forte à courte portée les relie. Mais il y a un problème monumental. Les protons sont tous deux chargés positivement, et la physique de base dicte que les charges similaires se repoussent férocement. Cette répulsion mutuelle crée une énorme barrière énergétique, connue sous le nom de barrière coulombienne. On pourrait intuitivement penser que 15 millions de degrés Celsius suffisent sûrement à franchir n'importe quelle barrière. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous effectuez les calculs de la physique classique,
vous constatez que les protons du noyau solaire, malgré leur énergie thermique, ne possèdent tout simplement pas assez d'énergie cinétique pour briser violemment la barrière de Coulomb. Selon les règles fiables de notre monde quotidien, les protons devraient simplement rebondir les uns sur les autres, toujours. Le soleil ne devrait pas briller. Alors pourquoi y a-t-il un lever de soleil magnifique chaque matin? La réponse est le tunneling quantique. Même si un proton individuel manque d'énergie pour franchir la barrière répulsive, sa fonction d'onde peut, dans de rares occasions, la traverser. La probabilité qu'une paire unique fusionne de cette manière est astronomiquement faible. Mais le Soleil ne concerne pas des événements uniques. Dans son noyau, un nombre inimaginable de protons entrent en collision des milliards de fois par seconde, avec des milliers de milliards de ces tentatives impossibles qui se produisent à chaque instant. L'improbable devient une certitude absolue. Ce filet constant de tricherie quantique est responsable de presque toute la production d'énergie prodigie du Soleil. Du cœur ardent de notre star locale, ramenons notre attention sur l'appareil électronique dans votre main. Le tunneling quantique est le cœur silencieux et rythmique de toute l'électronique moderne. Le monde numérique entier, avec ses vastes réseaux d'informations, repose fondamentalement sur cet effet quantique particulier. Pensez à la mémoire flash à l'intérieur de votre smartphone ou de votre disque dur à semi-conducteur. Ces dispositifs stockent l'information, les zéros numériques et les 1 du code binaire, en utilisant un composant appelé transistor à grille flottante. Chaque bit est maintenu dans une minuscule cellule contenant une bande de silicium, isolée par une couche extrêmement fine d'oxyde non conducteur. Cette couche d'oxyde est une barrière énergétique soigneusement conçue. Pour écrire un 1, une tension est appliquée afin que les électrons tunnellent quantiques à travers cette fine couche d'oxyde et deviennent piégés. Pour effacer ce bit à 0, la polarité de la tension est inversée et les électrons piégés sont induits à tunneler vers l'extérieur. Mais à mesure que les puces informatiques deviennent de plus en plus petites, ce même effet commence à causer des problèmes importants. Les électrons peuvent commencer à fuir à travers des isolateurs qu'ils sont censés respecter, ce qui entraîne des erreurs et des gaspillages d'énergie. Pour résoudre cela, les ingénieurs transforment habilement le problème en solution. De nouvelles architectures de puces, comme les transistors à effet de champ à transport vertical, ou VTFET, sont en cours de conception pour utiliser le tunneling comme principal mécanisme de commutation. Développés par IBM et Samsung, les VTFET empilent les transistors perpendiculairement, les uns sur les autres. Cette conception verticale permet des chemins de courant plus courts, ce qui pourrait conduire à des puces avec des performances doubles ou une réduction étonnante de 85% de la consommation d'énergie. Les ordinateurs quantiques exploitent également le tunneling dans leur conception même. Dans un accomplissement reconnu par le prix Nobel de physique 2025, des chercheurs ont été honorés pour leur découverte du tunneling quantique macroscopique dans un circuit électrique. Leur travail clé a prouvé que les effets quantiques ne se limitaient pas à des particules isolées, mais pouvaient être intégrés à des systèmes plus vastes d'origine humaine. Cette découverte constitue la base des qubits supraconducteurs, les éléments fondamentaux de nombreux prototypes d'ordinateurs quantiques puissants d'aujourd'hui. Ces qubits reposent sur un minuscule espace isolant appelé jonction de Josephson, où des paires d'électrons traversent la barrière en tunnel quantique, permettant aux qubits d'exister en superposition de plusieurs états simultanément. Le Soleil nous a montré l'immense puissance de la fusion nucléaire. Depuis des décennies, l'humanité mène une quête audacieuse pour reproduire ce pouvoir ici sur Terre à la recherche d'une source d'énergie propre. Cette quête représente l'un des plus grands défis scientifiques jamais entrepris, et il s'agit de contrôler et d'optimiser le tunneling quantique. La plupart des conceptions de réacteurs à fusion de premier plan utilisent des machines appelées tokamaks, d'énormes dispositifs en forme de beignet qui utilisent de puissants champs magnétiques pour confiner un plasma surchauffé. L'objectif ultime est de forcer les noyaux d'hydrogène à fusionner, et ici, sur Terre, tout comme au Soleil, le tunnel est l'ingrédient secret. Même à une incroyable température de 100 millions de degrés Celsius, les réactions de fusion se produisent principalement parce que les noyaux tunnellent par leur répulsion électrostatique mutuelle. Nous vivons à une époque de progrès incroyable dans ce domaine. Le projet international ITER en France est en pleine phase principale d'assemblage, visant le début des opérations de fusion en 2035.
Parallèlement, le secteur privé avance à toute vitesse. Commonwealth Fusion Systems construit actuellement son réacteur compact Spark. Début 2026, les principaux composants sont arrivés sur place, et l'installation d'aimants supraconducteurs révolutionnaires à haute température est bien avancée. Ils ciblent agressivement le premier plasma d'ici 2027 et utilisent un jumeau numérique avancé par IA pour exécuter des simulations prédictives très détaillées de la performance globale du réacteur. Par contre, une autre approche de fusion, connue sous le nom de confinement inertiel, a atteint une étape cruciale. Au Lawrence Livermore National Laboratory, les scientifiques concentrent 192 lasers puissants sur une minuscule pastille de combustible. Dans une expérience historique en 2022, ils ont finalement atteint l'allumage, une réaction de fusion qui a produit plus d'énergie que l'énergie du laser fourni. Depuis, ils ont répété et dépassé ce résultat à plusieurs reprises. Un tir notable en avril 2025 a battu des records précédents, produisant une énergie remarquable de 8,6 mégajoules, soit près de 4 fois l'énergie fournie par les lasers. Chacun de ces plans de fusion historiques a commencé par un tunneling quantique, déclenchant la réaction explosive en chaîne. Pendant longtemps, on pensait que les règles de la mécanique quantique appartenaient exclusivement au monde non vivant. Mais le domaine en pleine expansion de la biologie quantique découvre des preuves que la vie elle-même a pu évoluer pour exploiter la puissance du tunneling. L'un des exemples les plus convaincants se trouve dans les enzymes catalyseurs biologiques de la vie. L'ancien modèle de la fonction enzymatique était un simple mécanisme de serrure et clé, mais il semble désormais qu'il y ait une histoire quantique plus profonde. De nombreuses réactions biologiques cruciales impliquent le transfert d'un proton d'une molécule à une autre. Des recherches récentes d'institutions comme l'Université de Manchester ont montré que certaines enzymes semblent avoir évolué pour fonctionner en positionnant précisément les molécules de manière à affiner physiquement la barrière. Cette position augmente considérablement la probabilité que le proton traverse simplement en tunnel quantique, contournant ainsi la voie classique. L'enzyme conçoit méticuleusement un raccourci quantique. Les murmures d'effets quantiques se font désormais entendre partout en biologie. Considérons le processus fondamental de la photosynthèse. La toute première étape, où une cellule végétale capture un photon de lumière et canalise cette énergie vers un centre de réaction, se produit avec une efficacité quantique proche de 100%. Des études récentes ont confirmé que la cohérence quantique, un état d'ondulation synchronisé, persiste même dans l'environnement chaud, humide et désordonné d'une cellule vivante. Cela permet à l'énergie capturée d'explorer simultanément plusieurs chemins pour trouver la route la plus efficace vers le centre de réaction. Un exploit que la physique classique ne peut tout simplement pas expliquer. La vie, il s'avère, n'est pas qu'une chimie classique. C'est une symphonie de physique. Ainsi, après ce voyage vaste, nous devons revenir à la question qui a tout déclenché. Si une seule particule peut tunneler sans effort à travers un mur solide, pourquoi pas toi ? La réponse réside dans l'immense fossé entre le simple et le collectif. La probabilité et la cohérence. Ta main n'est pas une seule particule. Il s'agit d'une collection complexe d'environ 7 octillions d'atomes. Pour que votre main creuse un tunnel à travers une barrière, chacun de ces atomes devrait tunneler simultanément et en parfaite formation, en maintenant leur position exacte les uns par rapport aux autres. La probabilité qu'une particule se tunnelise est déjà minime. La probabilité que 7 octillions de particules décident toutes de tunneler en parfaite harmonie est un nombre si infinitésimal qu'il devient fonctionnellement dénué de sens. Il faudrait rester là, poussé contre le mur, plus longtemps que l'âge actuel de l'univers multiplié par des milliards de milliards. Mais il y a une raison encore plus fondamentale, un phénomène appelé décohérence quantique. Un objet quantique ne peut maintenir sa nature ondulée que lorsqu'il est parfaitement isolé de son environnement. Cet état est incroyablement fragile, comme une bulle de savon de pure potentialité. Au moment même où elle interagit avec quoi que ce soit, un photon errant ou une seule molécule d'air, sa fonction d'onde s'effondre, et elle est contrainte de choisir un état unique et défini. Un objet aussi grand, chaud et complexe que votre main est constamment et violemment bombardé par son environnement. Sa nature quantique est effacée des milliers de milliards de fois chaque nanoseconde, bien avant qu'elle ne puisse jamais se manifester à l'échelle macroscopique.
Traverser des murs reste de la science-fiction, mais ces principes nous aident à explorer la limite de la réalité. Stephen Hawking a proposé que des paires virtuelles de particules se forment à l'horizon des événements d'un trou noir, l'une tombant à l'intérieur et l'autre s'échappant par tunnel quantique. C'est le rayonnement de Hawking. Autrefois théorique, des expériences de 2022 ont simulé un trou noir à l'aide d'une chaîne d'atomes, produisant une faible lueur semblable au rayonnement de Hawking et montrant des liens avec l'intrication quantique. Des particules minuscules aux échelles cosmiques. L'univers fuit constamment. Nous avons commencé par un geste simple, une main posée sur une surface, quelque chose qui semblait solide et réel. Pourtant, cette solidité est une illusion. La réalité est une danse probabiliste d'ondes et de potentiels, suivant des règles qui défient notre intuition. Le tunneling quantique n'est pas une simple note de bas de page dans un manuel. Il alimente le soleil, stocke les souvenirs sur vos appareils, stimule l'évolution et est essentiel pour l'énergie propre du futur. C'est le murmure des particules traversant des barrières, révélant la nature étrange et cachée de l'univers. Le monde n'est pas ce qu'il paraît. L'impossible arrive toutes les secondes. La barrière entre vous et le monde subatomique semble réelle. Mais aujourd'hui, vous avez entrevu la machinerie qui la cachette, et la réalité ne sera plus jamais la même. Si ce fantôme quantique a reprogrammé votre perception de la réalité, du feu alimentant le soleil à l'engouement autour de l'énergie de fusion, prouve-le. Appuyez sur le bouton j'aime, partagez avec quelqu'un dont l'esprit a besoin d'exploser, et abonnez-vous aux vérités scientifiques les plus profondes et étranges. N'oubliez pas de promouvoir cette vidéo pour montrer votre enthousiasme. Votre main n'a peut-être pas traversé un mur, mais votre curiosité a traversé la physique moderne. Merci de m'avoir regardé.